Voilà, on dépasse doucement la cinquantaine de participants. On va pouvoir démarrer ce webinaire donc 2026 consacré aux chiffres clés donc de l'emploi et de la formation dans les métiers de l'automobile. Alors, je me présente rapidement. Donc, Philippe Legal, hein, responsable de projet à l'Observatoire. Et donc, je suis accompagné, comme tous les ans, de Jocelyn Gombaud. Donc, voilà, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du webinaire consacré aux chiffres clés. Alors, un petit rappel du déroulé de cette présentation. On va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé récemment au niveau de l'emploi sur les différents secteurs d'activité, donc en particulier le commerce et la réparation automobile, mais les autres secteurs sur lesquels nous formons nos jeunes. Dans un deuxième temps, on regardera ce qui s'est passé à la rentrée 2025. Et enfin, on regardera comment s'insèrent ces jeunes, puisque des chiffres sont sortis fin décembre concernant donc l'insertion des jeunes sortant de formation, donc les jeunes qui sont sortis en 2024. Voilà, et puis enfin, on vous présentera donc toutes les nouvelles publications de l'Observatoire. C'est parti pour ce webinaire 2026. Alors, voilà, je vais passer la parole à Jocelyn pour voilà, regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'année 2020. Déjà, voilà, un rappel ce qui s'est passé sur 2024 et puis les tendances voilà, sur l'année 2025, sur les principaux secteurs de la branche des services de l'automobile. Alors, merci Philippe, et bonjour à tous. Vous avez ici la courbe d'évolution de l'emploi dans le commerce et la réparation automobile de poids lourds et de motocycles, qui est le cœur de la branche des services de l'automobile. On voit que au 31 décembre 2025, on avait près de 401 500 salariés. Sur ces dernières données qui sont encore des données estimées, mais on peut déjà d'ores et déjà s'apercevoir qu'on a dépassé le cap symbolique des 400 000 salariés dans le commerce et réparation automobile. Il s'agit de la 11e année de hausse consécutive de l'emploi dans ce secteur, même si la hausse est beaucoup plus légère et beaucoup plus timorée que dans les 10 précédentes années, avec plus 0,6% de croissance d'emploi entre 2024 et 2025. Donc même si c'est de la faible création de l'emploi, c'est de la création d'emploi quand même, hein, prenons-le, et contrairement au reste du tertiaire marchand qui perd de l'emploi depuis 2 ans. Donc on voit que les indicateurs commerciaux automobiles commencent à impacter l'emploi. Les immatriculations de VN 2025 ont encore baissé pour la deuxième année consécutive et ne se sont pas maintenues à 1,8 million qu'on avait pu en voir en 2023 et qui était déjà un niveau historiquement bas. Les immatriculations de véhicules d'occasion commencent à pâtir des faibles volumes de véhicules mis en circulation à cause de la diminution de l'offre de véhicules récents, même si les VO s'appuient en partie sur de l'export. Donc, cette légère croissance d'emploi est à ce jour en grande partie tenue par un parc automobile croissant et vieillissant, alors qui ne génère pas nécessairement beaucoup d'activités après-vente supplémentaires en volume, hein, puisque quand les comptages des opérations après-vente en volume montrent qu'il n'y en a pas nécessairement beaucoup plus. Mais en revanche, effectivement, ces opérations sont plus longues, elles sont plus coûteuses, et ce qui accroît de toute façon, effectivement, les activités après-vente en valeur. Jusqu'à quand, après, la question qu'on se pose est jusqu'à quand l'après-vente pourra-t-elle porter à elle seule la croissance d'emploi du secteur? Ce sera une question à se poser. Voilà, donc il convient quand même de rappeler, hein, encore une fois, que l'emploi dans le commerce et réparation automobile est à son niveau le plus haut jamais observé aujourd'hui. Il poursuit sa croissance entamée depuis 2014, avec plus de 67 000 salariés supplémentaires ayant rejoint la branche en 11 ans. C'est plus 20% de croissance qui se rajoute à un contexte de fort départ en fin de carrière dans le secteur et qui nécessite de prévoir le renouvellement des salariés. Merci Jocelyn. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail, secteur par secteur, les différentes évolutions d'emploi, à commencer par le commerce et la réparation automobile. Et oui, alors en ce qui concerne, on voit bien que la croissance de l'emploi n'est pas tout à fait la même selon les secteurs, hein. L'entretien, réparation automobile, c'est le secteur qui est composé essentiellement des artisans,
hein, particulièrement ce qu'on appelle les MRA, chez nous, les mécaniciens réparateurs automobiles, les indépendants, et aussi un certain nombre d'agents. Donc, c'est effectivement ce qui constitue l'entretien et la réparation automobile. C'est la courbe du bas sur votre écran. Et on a vu le nombre de salariés de ce secteur progresser de plus de 5700 emplois en un an, hein, de 2023 à 2024, donc plus 4%, alors que c'était que plus 3% en 2022-2023. Donc on a vraiment un secteur qui se porte bien, hein. Tous les indicateurs de suivi de l'emploi salarié dont nous disposons montrent que cette progression devrait aussi se poursuivre en 2025 dans des proportions finalement semblables. Donc, par contre, pour le commerce automobile, essentiellement composé des concessions, c'est le secteur automobile essentiellement composé des concessions, des distributeurs automobiles, des négociants, et il y a également quelques agents dans cette catégorie-là. Alors eux, ils progressent de façon beaucoup plus modérée. Donc on voit ils ont une augmentation d'emplois entre 2023 et 2024 de 1200 emplois, soit près de plus 1%. C'est une augmentation moitié moins importante que celle de 2022-2023. Et puis, encore une fois, nos suivis réguliers semblent nous montrer qu'en 2025, on pourrait observer une stagnation de l'emploi dans le secteur du commerce automobile. Alors, la performance de l'entretien-réparation, donc la performance des artisans s'appuie encore une fois sur l'activité en après-vente qui est soutenue, je vous le disais tout à l'heure, avec des opérations plus longues, plus coûteuses sur ces fameux véhicules thermiques plus anciens, de plus de 10 ans d'âge. Voilà, entre 2024 et 2025, le marché après-vente en valeur des véhicules de plus de 20 ans a augmenté de plus 11% et le marché après-vente des 15-19 ans a augmenté de plus 7% en un an, selon les données du JIPA. Donc, bien heureux ceux qui captent ce marché, et ce sont plutôt effectivement les indépendants qui captent ce marché aujourd'hui. Voilà, la performance du commerce automobile s'inscrit, elle, dans un contexte où les indicateurs commerciaux, la vente de véhicules neufs et de véhicules d'occasion ne sont pas très bons, hein, voilà, alors même que les réseaux constructeurs continuent à perdre également des parts de marché sur les entrées ateliers après-vente par rapport aux réseaux indépendants. Hein, finalement, il y a que la croissance des prix en après-vente et dans la vente de véhicules qui permet de soutenir l'emploi. Le taux horaire après-vente des constructeurs, des concessionnaires a fortement augmenté ces dernières années. Le T1, ce qu'on appelle le T1, ce qui concerne la vidange, le pneu et les freins des réseaux constructeurs, atteint 103 euros aujourd'hui. C'est 24% plus élevé qu'une MRA, donc une inflation deux fois plus rapide que le prix des pièces, une inflation main-d'œuvre deux fois plus élevée que le prix des pièces. Mais avant tout, ce qu'il faut retenir pour le commerce automobile, c'est aussi et surtout l'apprentissage qui soutient l'emploi dans le commerce automobile. Parce que si la croissance d'emploi du commerce automobile est de plus 1% en 2024, en excluant les apprentis, si j'exclus les apprentis que je récupère à partir des données de l'OPCO, on s'aperçoit que l'emploi baisse de moins 1,1% en 2024, alors effectivement qu'il semble augmenter quand on prend les apprentis. Donc c'est bien effectivement l'apprentissage qui soutient l'emploi du commerce automobile. Alors ensuite, on va passer aux autres secteurs d'activité. Donc le commerce et la réparation de poids lourds, de motocycles et les centres auto. Alors, le commerce de détail d'équipements automobiles, c'est la courbe la plus haute dans ce graphique. Il est composé essentiellement des centres auto et des réparateurs rapides. Hein, on voit que l'emploi stagne avec une légère hausse d'une centaine d'emplois, plus 0,5, et s'oriente également à la hausse en 2025. C'est l'acteur dont la part de marché progresse le plus ces 4 dernières années sur le nombre d'entrées ateliers, mais pas forcément en termes de nombre d'heures vendues. Voilà. Ensuite, le deuxième code NAF, celui du milieu, la courbe du milieu, c'est l'emploi dans le commerce et la réparation de véhicules industriels, qui a légèrement augmenté en 2024, plus 500 emplois, donc plus 1,8%, et qui devrait être à peu près stable en 2025.
Le secteur du motocycle, lui, perd de l'emploi depuis 2024, donc moins 354 emplois salariés, et devrait poursuivre sa baisse en 2025. C'est à la fois lié structurellement à la dégringolade du marché du cyclomoteur, qui a été divisé par 3 depuis 2010, mais aussi par un coup de frein sur le marché motocycle en 2024. Donc, il se murmure aussi que l'emploi dans le secteur du motocycle est très marché dépendant et ces évolutions défavorables du marché ne sont pas favorables eh bien, à l'emploi salarié. Alors maintenant que nous avons compris comment l'emploi évolue sur ces derniers mois, que peut-on dire de la rentrée 2025 pour la formation automobile, Philippe? Merci Jocelyn. Voilà, est-ce que les chiffres de la rentrée 2025 corroborent un petit peu ces évolutions d'emploi? C'est ce qu'on va regarder dans le chapitre qui vient pour voilà, un petit rappel. Et d'ailleurs, je remercie les établissements de formation qui sont présents à ce webinaire pour leur collaboration tous les ans à notre enquête permettant de recenser tous les jeunes en formation sur les diplômes et formations automobiles, hein, que ce soit les diplômes de l'éducation nationale ou les certifications de branche qui sont réalisées donc en alternance. Alors, on va faire le point donc sur cette rentrée donc 2025 où on va assister à une légère forme de rupture quand même par rapport aux rentrées précédentes. Donc, on restait sur 10 années consécutives de progression des effectifs et notamment de l'alternance. Donc, c'est là où cette année on a une rupture. On a des effectifs globaux qui continuent de légèrement progresser, eux, puisqu'on a 250 jeunes supplémentaires en formation par rapport à la rentrée passée, ce qui représente une hausse de 0,3%. Mais on a des différences selon les modes de formation, et c'est là qu'est un petit peu la nouveauté donc, de la rentrée 2025, avec pour la première fois depuis plus de 10 ans donc, une légère baisse du nombre de jeunes formés donc, en alternance, avec voilà, une baisse qui s'élève à moins 1,6%. Alors, je rappelle toutefois que sur les 10 années précédentes, le nombre d'alternants se formant au métier de l'auto a doublé, quasiment doublé. Donc voilà, on reste sur une baisse qui reste relativement faible comparée à l'évolution des 10 années précédentes. Euh, Cette baisse s'explique aussi en partie, on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation, par l'arrêt du déploiement d'une certification, notamment dans le vitrage, qui fait que voilà, les chiffres baissent aussi à ce niveau-là. Autre facteur assez important donc, à cette rentrée, c'est donc le statut scolaire qui progresse donc, pour la troisième année consécutive et surtout depuis 2 ans de manière assez soutenue et qui vient combler quelque part la baisse de l'alternance, ce qui fait que voilà, on a un volume de jeunes formés qui reste relativement stable, voire légèrement haussier. Euh, je reviens rapidement sur l'évolution donc de l'alternance et notamment de l'apprentissage. Alors pourquoi cette baisse à cette rentrée 2025? Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent participer à expliquer cette baisse. Je vais vous en citer trois. Donc le premier, c'est voilà, ce nombre d'alternants qui a déjà doublé sur les 10 années précédentes, ce qui fait qu'aujourd'hui on a bien consolidé quand même cet appareil de formation avec un volume de jeunes qui paraît déjà relativement important, mais voilà ce qui vient un petit peu faire baisser ces chiffres aussi de la rentrée 2025, c'est des aides, voilà, des aides aux employeurs qui embauchent des apprentis qui ont été une première fois rabotés, si je puis dire, donc en 2025 et qui le sont à nouveau légèrement en 2026. Là aussi, on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Autre facteur qui permet un petit peu d'expliquer cette évolution de l'alternance, c'est l'évolution de l'emploi, comme vient de vous le dire Jocelyn, qui est quand même voilà, un petit peu moins forte que les années passées. Certes, l'emploi progresse toujours, mais de façon quand même plus modeste que les années passées. Alors après, on va regarder dans les différentes filières, hein. Tous les filières n'évoluent pas forcément de la même façon, et c'est également le cas au niveau régional, puisqu'on a certaines régions où l'alternance progresse encore. Rappelez quand même que l'alternance reste le mode de formation principal des jeunes se formant au métier de l'automobile, puisque 56% des jeunes se forment via l'alternance.
Alors, quand on regarde un petit peu dans le détail par mode de formation un petit peu plus précis, avec un zoom notamment sur les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, donc on avait vu déjà ces dernières années un transfert des contrats de professionnalisation vers l'apprentissage avec la transformation des certificats de qualification professionnelle en titres à finalité professionnelle. Alors, c'est plus nécessairement le cas à la rentrée 2025, et là, pour le coup, la baisse en contrat de professionnalisation s'explique par vraiment la baisse du nombre de formés sur la certification opérateur vitrage. Pour ce qui est du nombre d'apprentis en lui-même, la baisse est relativement modérée, vous le voyez, puisque c'est à peine 300 apprentis de moins que pour la rentrée 2024. Alors, rapidement, comment ces effectifs se découpent en termes de niveau de diplôme et ce, par mode de formation? Alors, on voit bien sur ces deux camemberts que selon le mode de formation, le niveau de diplôme n'est pas nécessairement le même. On a voilà, une répartition un petit peu plus importante au niveau de l'alternance. Alors, même si le CAP reste le diplôme majoritaire, avec près d'un jeune sur deux formé à ce niveau, on voit que le bac pro, alors, même s'il est en légère baisse cette année, mais a quand même nettement progressé ces dernières années et représente un jeune sur trois en formation en alternance. Et on a toujours le BTS qui continue de progresser et qui représente un jeune formé sur 10 aujourd'hui en alternance. Les certifications de branche occupent toujours une place importante en termes voilà, de certification recherchée par les alternants. Là aussi, on est à plus d'un jeune sur 10 qui se forment sur une de ces certifications, même si là aussi, comme je vous l'ai dit, on observe une baisse du nombre de jeunes formés, mais uniquement due quasiment à une seule certification, les autres étant relativement constantes. Pour ce qui est du statut scolaire, voilà, on a vraiment une grande majorité des jeunes qui se forment au niveau du bac pro, qui, je le rappelle, est très souvent donc réalisé en 3 ans en voie scolaire, mais on voit qu'à cette rentrée, donc tous les niveaux de diplôme progressent, que ce soit le CAP, le bac pro ou encore le BTS. Alors, j'évoquais avec vous voilà, la baisse des certifications de branche. Alors, baisse, au final, baisse due voilà, à l'arrêt du déploiement par une grande enseigne de la certification opérateur vitrage. Sur l'ensemble des autres certifications, on est plutôt, voilà, comme je vous l'ai dit, sur une stabilité, ce qui représente près de 4600 jeunes donc, qui se forment sur une de ces certifications en 2025-2026. Et rappelez là aussi que sur les 7-8 années précédentes, donc ces effectifs en certification de branche avaient doublé. Rapidement, pour faire le point sur les principales certifications de branche qui sont déployées. Donc, on voit une stabilité sur le vendeur automobile, mais de belles progressions, notamment sur le technicien expert après-vente automobile, le carrossier peintre ou encore le peintre en carrosserie. À l'inverse, on observe une légère baisse voilà, sur le titre à finalité professionnelle mécanicien automobile, le CQP technicien après-vente automobile ou encore le TFP technicien expert après-vente véhicules utilitaires et industriels. On aime bien tous les ans faire un petit point aussi sur la féminisation de nos formations, avec un nombre de jeunes femmes qui avait très fortement progressé ces dernières années. C'est encore le cas à la rentrée donc 2025. Alors je vous rappelle qu'au global, on a un nombre de jeunes en formation qui n'a progressé que de 0,3%. Et ben, au niveau du nombre de jeunes femmes en formation, on a une progression beaucoup plus importante, puisqu'elle est certes moins importante que les années passées, mais tout de même une progression de 12%, ce qui représente près de 500 femmes supplémentaires en formation donc, à cette rentrée. Alors, quand on regarde un petit peu sur les différentes filières de formation, on voit qu'il y en a une ou deux voilà, qui ont l'air d'être quand même un peu plus plébiscitées ces dernières rentrées par le public féminin, et notamment une qui est la carrosserie peinture, voilà, qui a vu son nombre de jeunes femmes en formation tripler en 4 ans, donc entre 2021 et 2025, où on est passé de l'ordre de 500 jeunes femmes à près de 1500 jeunes femmes se formant à la carrosserie peinture. Autre filière qui a vu de fortes progressions ces dernières années, un petit peu moins là en 2025, c'était la filière maintenance motocycle, où là aussi on a un nombre de femmes en formation qui a été multiplié par 2,5 en l'espace de 4 ans. Euh,
Je rappelle que donc c'est la filière vente automobile qui a la mixité donc la plus importante, avec une part de femmes qui est comprise entre 15 et 20%. Et sur les autres filières, on a, on va dire, une croissance lente mais régulière, toujours sur la maintenance VP, où on a dépassé les 5% de jeunes femmes donc, en formation, et autre filière qui a plus de mal à attirer ce public féminin et qui voit ce chiffre stagner, voire légèrement baisser, c'est la part de jeunes femmes en formation, donc dans les métiers de la maintenance véhicule industriel. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des différentes voilà, filières à la rentrée scolaire, on va essayer de mieux comprendre donc, le lien entre emploi donc, et alternance, faire le point sur l'évolution des aides qui bougent assez régulièrement, et on va également vous parler de prospective un petit peu avec notamment l'évolution de la démographie des jeunes dans les années à venir. Alors, Philippe vous en a déjà parlé, a un peu évoqué les différentes causalités qui permettent de comprendre cette situation des effectifs en formation et particulièrement la légère baisse de l'apprentissage. Donc, on a une corrélation forte hein, entre l'emploi dans le secteur des services de l'automobile et l'alternance, particulièrement dans le secteur du commerce et de la réparation automobile. Et on voit que quand on regarde de près l'évolution de l'emploi trimestre par trimestre, on s'aperçoit qu'on a un premier signal d'alerte. L'emploi sectoriel diminue très légèrement au quatrième trimestre 2025. Et c'est la première fois depuis la crise Covid de 2020 qu'on a une légère régression de l'emploi. Pour l'instant, elle est peu importante, hein, donc, mais néanmoins, c'est vrai que elles constituent après le premier et le second trimestre 2025, qui ont été assez plats en termes d'évolution. Elles ont marqué, finalement, 2025 commence à marquer une rupture par rapport aux 4 dernières années. Donc, rien d'alarmant à ce jour, hein, parce que le troisième trimestre 2025 était très bon au niveau emploi. Mais il y a des signaux de vigilance sur une activité qui commence à devenir un peu plus cyclique, surtout dans le commerce automobile. Et donc, effectivement, voilà, on voit bien que l'emploi commence un petit peu, effectivement, tendanciellement à ralentir et trimestre par trimestre, même une très, très légère diminution au dernier trimestre. Alors, le deuxième élément interprétatif, c'est effectivement la dynamique de l'alternance au niveau française et l'évolution des aides à l'alternance. Donc, globalement, ce qu'on constate en France sur l'ensemble des secteurs d'activité, ça ce sont les données de la DARES, c'est qu'on voit une baisse légère de l'alternance également qui est corrélée, enfin, la baisse légère de l'alternance dans l'automobile est aussi corrélée à une baisse générale de l'apprentissage en France pour la première année. Donc toutefois, ce ne sont pas les mêmes niveaux de formation qui sont touchés par la baisse de l'apprentissage en France que dans les services de l'automobile. Il faut noter qu'en France, ce sont essentiellement les niveaux 3 CAP qui continuent de progresser. Mais par contre, les niveaux 4 et 5 régressent en 2025, alors même que la réforme des aides à l'apprentissage par niveau de formation n'est pas encore entrée en vigueur. Et en revanche, dans l'automobile, ce sont plutôt les niveaux CAP, sont plutôt les CAP qui sont les premiers affectés par la baisse de l'alternance. Donc, on avait une baisse de l'alternance de moins 5,1% pour les entrants CAP et de moins 2,6% pour les entrants Bac Pro en alternance. Donc, bon, voilà, c'est une information. Et l'évolution de l'alternance est corrélée, automobile est corrélée à l'évolution de l'apprentissage française, mais malheureusement, c'est pas nécessairement sur les mêmes niveaux, donc pas nécessairement sur les mêmes interprétations. Voilà, donc et sinon, eh bien, vous savez effectivement qu'une
cause vraisemblable de cette diminution de cette dynamique de l'alternance française et automobile, c'est la diminution des aides, le rabotage des aides à l'embauche d'un apprenti, hein, qui sont très coûteuses pour l'État depuis la mise en place du plan Un jeune, une solution pendant le Covid. Donc, et depuis cette période-là, l'État n'a eu de cesse de tenter de se désengager du dispositif chaque année. Donc, en 2025, comme vous l'a dit Philippe, c'était moins 1000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, on est passé d'une aide en faveur de l'embauche d'apprentis de 6 000 à 5 000 euros. Et puis, en 2025 également, pour les plus de 250 salariés, on avait eu une baisse de 4 000 euros, donc de 6 000 à 2 000 euros. Donc, la particularité de cette année, c'est que la baisse des aides touche désormais, de 2026, à partir du 8 mars 2026, la baisse des aides va toucher désormais les diplômes du supérieur. Donc, vous voyez effectivement selon le niveau de formation, à partir de bac plus 2, eh bien, on va avoir une légère diminution des aides en faveur de l'embauche des apprentis. Donc, globalement, ce qu'il faut rappeler, c'est que, euh, alors, la baisse des primes de 1000 euros en 2025 pour la plupart de nos entreprises a sans doute agi comme un petit électrochoc auprès de nos entreprises, mais il faut quand même rappeler que il n'y a guère plus que d'une centaine d'entreprises de plus de 250 salariés dans la branche des services de l'automobile et que la diminution des aides par taille d'entreprise ne devrait quand même pas trop nous affecter. Et puis, par ailleurs, il faut rappeler que l'essentiel de nos niveaux de formation sont au niveau CAP et bac, voilà, bac pro. Et ces aides sont par ailleurs maintenues intactes entre 2025 et 2026. Donc, c'est sur le BTS qu'il conviendra effectivement de rester vigilant. Et puis, à noter également que les montants ne bougent pas, ne bougent pas par rapport à l'an dernier pour les personnes handicapées. Si la baisse de l'apprentissage peut avoir des causalités liées à la situation de l'emploi et des aides en 2025, à l'avenir, elle pourrait être menacée par un autre phénomène, la baisse démographique des jeunes de 15 à 19 ans. Globalement, la baisse démographique de ces jeunes de 15-19 ans affecte pour l'instant les collèges, hein, et certains départements ruraux en lycée, hein, les départements de la diagonale du vide, mais elle devrait toucher les effectifs en formation à partir de 2029 de façon plus globale. Elle est parfois plus rapide dans certaines régions. En Normandie, par exemple, ça va être plutôt à partir de 2028, et en Île-de-France, ça va être plus tard, aux alentours de 2031. Donc ça peut être vraiment problématique parce que autour de 2030, il va y avoir un nouveau pic de départ en fin de carrière des ouvriers automobiles après le pic de 2022-2024. Et effectivement, pour pouvoir répondre à ce deuxième pic, eh bien effectivement, on va faire face à une évolution démographique défavorable des 15-19 ans. Alors, question complémentaire maintenant. Est-ce que, au niveau des effectifs en formation, comment évoluent les effectifs en formation filière par filière? Est-ce que les filières de formation se comportent toutes de la même façon, Philippe? C'est ce qu'on va regarder tout de suite, en commençant par la filière donc de la maintenance des véhicules particuliers, hein. Je rappelle que c'est la filière la plus importante qui concentre à peu près 60% des jeunes en formation. Voilà, il y a à peu près 45 000 jeunes donc, qui se forment sur ces métiers de la maintenance automobile, dont donc 55% en alternance. Alors, que s'est-il passé à la rentrée sur cette filière maintenance VP, notamment au niveau de l'alternance? On est sur allez, une toute petite baisse donc au niveau de l'alternance de moins 0,6%, ce qui représente 150 alternants de moins donc à cette rentrée.
voilà, vous redire que donc on a à peu près autant de jeunes qui se forment au niveau CAP qu'au niveau bac pro en alternance sur cette filière maintenance VP, ce qui n'est pas le cas donc en statut scolaire qui est vraiment phagocyté par le bac professionnel. Vous voyez également que donc les effectifs en statut scolaire progressent eux aussi, donc près de 1000 jeunes supplémentaires en 2 ans qui se forment donc au métier de la maintenance VP en lycée professionnel, ce qui représente une hausse là, de 2,6% donc pour le statut scolaire. On passe maintenant à la carrosserie peinture où, voilà, donc par rapport aux années passées, on a fait le choix donc d'enlever cette certification vitrage qui venait un petit peu biaiser la lecture des chiffres de la carrosserie pure, qui plus est avec une baisse voilà, de 350 jeunes en formation cette année sur cette certification. Donc là, on se concentre uniquement sur la carrosserie peinture et bonne nouvelle sur cette filière, donc c'est la seule filière qui voit des effectifs alternants encore progresser, donc à cette rentrée 2025. Alors, de façon assez modeste, hein, 1,4% de progression, ce qui représente 140 jeunes de plus. Mais voilà, à noter que la filière carrosserie n'a pas encore inversé, en tout cas en termes de nombre d'alternants en formation, la tendance. Là aussi, on voit une progression depuis 2, 3 ans, 3 ans maintenant du statut scolaire, où là, c'est près de 700 jeunes supplémentaires qui sont recensés par rapport à la rentrée, notamment 2022. Et donc, au niveau des niveaux de formation, alors là, on a vraiment une filière qui est en alternance euh, voilà, très, très importante au niveau CAP avec deux CAP, donc le CAP carrosserie et le CAP peinture. On a ensuite le bac pro et c'est une filière où il n'y a pas, pas de BTS. Donc voilà, la filière de formation s'arrête au bac pro. On voit qu'au niveau du statut scolaire, on a par contre voilà, une majorité de jeunes qui se forment au niveau du bac professionnel. On vient à la maintenance de véhicules industriels où on vous disait tout à l'heure qu'on voilà, on avait une relative stabilité de l'emploi sur l'année 2024, de même voire 2025. Voilà, alors au niveau de l'alternance, on observe une baisse hein, de l'ordre de 3% du nombre d'alternants donc, se formant à la maintenance des véhicules industriels. Ça représente 100 jeunes de moins qu'à la rentrée précédente et un petit peu toujours le même phénomène que sur les autres filières. On voit qu'il y a un rattrapage quelque part du statut scolaire où là aussi on a un nombre de jeunes en formation qui est en train de progresser depuis 2, 3 ans maintenant. Alors, vous vous rappelez quand même, hein, c'est vrai que voilà, je suis passé peut-être un peu rapidement sur les deux premières filières, mais on a des filières de la maintenance VP, de la carrosserie. Alors, c'est un peu moins le cas sur le véhicule industriel, mais qui avaient doublé leurs effectifs alternants sur les 10 dernières années. Alors, sur le véhicule industriel, on était plus à 66% de hausse en 10 ans, hein, ce qui reste toutefois considérable. Mais voilà, une donc légère baisse de l'alternance à la rentrée sur cette filière. J'en viens à la moto maintenant, où voilà, Jocelyn vous disait tout à l'heure que maintenant, depuis 2 ans, on va dire, le contexte de l'emploi dans le secteur du commerce et de la réparation de motocycles est un peu compliqué, avec un emploi qui baisse, et ça s'en ressent d'autant au niveau de l'alternance, avec voilà, une baisse relativement importante à la rentrée 2025, hein, qui dépasse les 10%, donc 11% de baisse en alternance sur la maintenance des motocycles, donc plus de 200 alternants de moins, et c'est la deuxième année de baisse. Donc en 2 ans, c'est près de 15% de recul de l'alternance sur cette filière. Alors là aussi, je rappelle que sur les années précédant cette baisse, on était sur des niveaux de hausse très importants avec un emploi, avec un nombre d'alternants qui avait progressé de plus de 50%. Mais voilà, retournement de tendance donc sur le secteur du motocycle depuis 2 ans maintenant. Et donc les derniers chiffres qu'on a en notre possession nous montrent que voilà, la tendance se poursuit voilà, sur une légère baisse de l'emploi sur l'année 2025. Au niveau de la répartition des diplômes, hein, voilà, vous voyez qu'en alternance, on a une répartition relativement homogène entre les différents niveaux de formation, ce qui est moins le cas au niveau du statut scolaire.
qui lui est stable, hein. C'est vrai que voilà, c'est une des particularités de la filière motocycle. On va y revenir un petit peu plus tard avec Jocelyn, c'est que voilà, l'alternance ne prédomine pas en termes de voilà, du nombre de jeunes formés, hein, sur une modalité de formation. C'est bien le statut scolaire qui forme le plus dans cette filière maintenance motocycle. Mais au contraire des autres filières, les jeunes se formant sous statut scolaire n'ont pas progressé et sont très stables sur cette filière maintenance motocycle. J'en viens maintenant aux deux dernières filières qui se déroulent, elles, uniquement sur des certifications de branche en alternance. Donc, tout d'abord, la filière cycle avec ses deux certifications de branche que sont le mécanicien cycle et le conseiller technique cycle. Vous le voyez, à peu près de façon équitablement répartie en termes de nombre de jeunes formés et un nombre de jeunes formés qui est stable à cette rentrée 2025 après avoir connu 2 années de baisse assez importantes, mais voilà, qui avait succédé elle aussi, à des hausses relativement importantes. Donc là, voilà, c'est la première année depuis quelques temps où l'appareil de formation se stabilise, donc autour de 350 jeunes formés, et on peut dire qu'il s'est adapté un petit peu là aussi au secteur, qui est donc un petit peu plus en difficulté, là aussi, comme le deux roues motorisé, le deux roues simple, est lui aussi en légère baisse d'emploi depuis 1 ou 2 ans maintenant. Enfin, pour terminer, la vente automobile. Donc là aussi, Jocelyn vous expliquait la relative stabilité de l'emploi au niveau du commerce automobile. Bon, ça s'observe également au niveau de la filière de formation vente automobile, donc notamment en alternance, avec un nombre de jeunes très stable sur cette rentrée 2025. On a quasiment l'intégralité donc des 1500 jeunes formés qui se forment au titre vendeur automobile, une certification de branche. Et je rappelle également que c'est la filière de formation la plus mixte, avec 17% des formés de cette filière qui sont de jeunes femmes. Alors, on a fait le tour un petit peu des différentes filières. Tout à l'heure, on parlait que ces évolutions donc n'étaient pas déjà les mêmes dans les différentes filières, on a pu le voir, mais également ne sont pas nécessairement les mêmes dans toutes les régions. Et je redonne la main à Jocelyn qui va vous en parler. Alors, sur la carte de gauche, vous avez la carte des effectifs régionaux et la part de l'alternance. Donc, c'est en structure. Alors, comme on peut le voir, la part des jeunes en alternance dans les formations automobiles, elle est variable selon les régions, hein. Les Hauts-de-France avec 39% d'alternants, l'Île-de-France 51, le Grand Est 53 et la Bretagne 53 sont historiquement des régions où les lycées sont très implantés et les CFA étaient originellement relativement peu présents, alors que les Pays de la Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions où l'apprentissage est historiquement très, très présent et où elles ont été rejoints relativement plus récemment par la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté. Alors sur la slide de droite, sur la carte de droite, vous avez les effectifs alternants par région et l'évolution de l'alternance à cette rentrée par rapport à l'année précédente. Alors, comme on peut le voir, la rentrée 2025 est marquée par de fortes baisses de l'apprentissage dans l'Ouest, particulièrement en Pays de la Loire et en Bretagne, où le marché de l'emploi est déjà très tendu dans un contexte de forte concurrence intersectorielle. En Bretagne, l'apprentissage n'est quasiment pas compensé par le statut scolaire. Et dans ces régions, l'apprentissage en revanche, pour les Pays de la Loire, l'apprentissage est pour moitié compensé par une augmentation du statut scolaire. On a également une forte baisse de l'apprentissage dans les Hauts-de-France, pour les 2 tiers compensés par le statut scolaire, et en Occitanie, pour 1 tiers compensé par le statut scolaire. En revanche, effectivement, on voit qu'en Centre-Val de Loire, la baisse de l'apprentissage est pratiquement, lui, intégralement compensée par le statut scolaire. L'Est de la France est en revanche dans une dynamique beaucoup plus positive sur le plan de l'apprentissage, portée par une surprenante Bourgogne-Franche-Comté, hein. Donc, sur cette région et Grand Est, il faudra quand même suivre de près l'effet du rabotage des aides à l'apprentissage sur l'évolution de l'apprentissage dans les prochaines années. Ensuite,
selon les régions, vous voyez qu'il y a à peu près entre 8 et 12 alternants en formation automobile pour 100 salariés dans le commerce et la réparation automobile. Donc le nombre d'alternants par rapport au nombre de salariés est un petit peu plus faible dans les régions où le nombre de jeunes sous statut scolaire vient compenser cette carence, comme dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France par exemple. On va faire un petit zoom sur la filière motocycle, hein, donc, alors, on a une micro-coupure sur notre réseau. On revient. Peut-être. On revient tout de suite. Ouais, on a vraiment des gros soucis informatiques. Théoriquement, ça revient vite. Bon, et si ça revient pas, on bascule d'ordinateur. On avait un peu prévu le coup. Voilà, hop. Ok, on bascule. Euh, hop, je vais continuer en tout cas sur la slide qui est figée. Voilà, bienvenue sur l'autre. Voilà, hop. Voilà, c'est revenu. Je vais pouvoir reprendre donc sur la moto. Voilà. J'essaie de vous enlever les désagréments. Voilà, donc disais-je, sur les mécaniciens et techniciens en maintenance moto pèsent moins de 7000 emplois en France. Et ce qu'on constate, c'est que dans certaines régions, il y a pratiquement autant de jeunes en formation et que de salariés en emploi dans le motocycle. Donc, il s'agit d'une filière qui est très, très attirante pour les jeunes en formation automobile. En règle générale, les jeunes qui rentrent dans ces formations sont très motivés. C'est un point aussi qui est positif pour leur insertion professionnelle future. Mais c'est vrai que cette attirance pour ces formations a incité un certain nombre d'organismes de formation à répondre à cette demande malgré la rareté des débouchés et la concentration des débouchés à la fois en zone urbaine et dans les 4 régions du sud de la France et de Paris et de l'Île-de-France. Donc effectivement, on a constaté un certain nombre de créations, la facilité finalement de la facilité à trouver des jeunes motivés pour ces formations a incité un certain nombre de lycées professionnels très ruraux à proposer ces formations dans des territoires très éloignés de l'emploi en maintenance motocycle. Donc, certains proposent un internat, heureusement, mais de fait, effectivement, pour ces jeunes qui sont situés dans ces établissements que j'ai essayé de lister, eh ben, effectivement, ça peut être assez compliqué, effectivement, de trouver de l'emploi. Donc, ce sont en grande partie des jeunes qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres secteurs d'activité, mais en partie aussi dans le commerce de véhicules particuliers et pas nécessairement dans le commerce et la réparation de motocycles. Alors, maintenant, on va passer à l'insertion professionnelle des jeunes sortis en 2024, parce que avoir des jeunes formés, c'est bien, mais les insérer, c'est mieux. Alors, dis-nous, Philippe, qu'est-ce qu'il en est de l'entrée dans l'emploi de ces jeunes? Voilà, donc on va regarder les derniers chiffres qui ont été publiés par Inserjeune donc en décembre 2025 et qui portent sur les sortants de formation donc en juin 2024. Voilà, petit rétropédalage, mais voilà, histoire de bien situer nos jeunes et à la temporalité à laquelle ils sortent. Un bref rappel sur le dispositif, Inserjeune, donc on recense tous les jeunes en formation et l'année suivante, 6 mois après, eh ben, on regarde s'ils apparaissent dans les bases de données de l'emploi, donc la base de tout salarié de l'INSEE. Et si c'est le cas, voilà, on considère la personne en emploi. La petite nouveauté concernant donc la branche service auto sur le millésime des sortants 2024, c'est que le titre à finalité professionnelle, donc carrossier peintre, donc fait son apparition dans les dispositifs Inserjeune.
Alors, au global, quand on prend donc toutes les filières de formation confondues, donc en apprentissage, le taux d'emploi pour les sortants de formation donc dans 2024 est de 70%. Alors, on observe un recul de l'insertion professionnelle de 3 points par rapport donc aux sortants 2023. Ce recul, il s'observe sur tous les niveaux de formation, avec 5 points de recul pour le CAP, 3 pour le bac pro et 4 pour le BTS. Finalement, il n'y a que les titres à finalité professionnelle qui maintiennent des taux proches de ceux observés en 2023. On a un taux de poursuite d'études qui est de 38%, un tout niveau de formation confondu, qui évolue peu voilà, cette année sur les différents niveaux de formation. Voilà, ce qui est bon de rappeler, c'est qu'on avait une croissance du nombre de sortants, hein, avec l'augmentation des effectifs en alternance d'année en année. On avait plus de jeunes qui sortaient de formation, mais au final, avec la baisse du taux d'emploi, on a le même volume de jeunes qui s'est inséré par rapport à l'année précédente. Donc ça donne voilà, 8000 jeunes, 8000 apprentis insérés voilà, suite à une formation en alternance sur les métiers de l'automobile. Et sur ces 8000 insérés, un quart est issu d'une certification de branche, donc d'un titre à finalité professionnelle. Alors, on va le voir également sur les lycées, sur la slide juste après, hein, avec une employabilité donc, qui baisse, hein, que ce soit au niveau alternance, mais également au niveau statut scolaire. Juste pour voilà, vous donner une note un peu plus globale, c'est que voilà, hein, l'employabilité générale baisse là, des niveaux sur l'ensemble des filières de formation, pas seulement celle de l'automobile. Et voilà, selon le ministère de l'Éducation nationale, donc avec la DARES qui a publié une note voilà, sur les derniers chiffres, hein, ça traduit, comme ils le disent, une conjoncture économique globalement plus défavorable. Euh, on va regarder justement au niveau statut scolaire. Donc là aussi, on a un recul de 3 points du taux d'emploi donc des jeunes qui sont sortis de formation. Donc ça représente là un petit peu plus de 2000 jeunes lycéens donc, qui se sont insérés suite à une formation auto. Alors là aussi, on a une baisse du taux d'emploi avec notamment moins 3 points pour le bac pro, donc je rappelle qu'il est le diplôme principal sous statut scolaire. Et comme je le disais, un peu plus de 2000 jeunes donc insérés. En statut scolaire, on a des effectifs voilà, relativement stables. La baisse du taux d'emploi impacte forcément tout de suite le nombre d'insérés qui a baissé pour le coup là de 22% en 2 ans. Donc on était plus proche des 2500 insérés, voire même au-delà il y a 2 ans, et avec un chiffre donc qui baisse sur ces derniers millésimes. Alors bon, cette slide, vous la connaissez, je vais rien vous apprendre. C'est voilà, rappeler le niveau de poursuite d'études et le niveau d'insertion donc en fonction du niveau de diplôme, hein. Et donc on voit bien ce taux de poursuite d'études à gauche qui va baisser au fur et à mesure que le niveau de diplôme va s'élever. Et inversement, on a un taux d'emploi qui va plutôt progresser donc en fonction du niveau de diplôme suivi, et donc là pour un public apprenti. On va également trouver un petit comparatif des différentes filières de formation en termes de poursuite d'études. Donc, on voit que c'est notamment en carrosserie peinture avec une filière qui s'arrête au niveau bac pro où on a un taux de poursuite d'études le plus important avec certainement quelques jeunes qui sortent du périmètre de la branche automobile. Inversement, on va avoir beaucoup moins de poursuite d'études donc sur la filière vente auto hein, qui est constituée d'un seul titre à finalité professionnelle. En revanche, on a un petit peu plus de poursuites d'études sur le cycle, qui est là aussi une filière constituée uniquement de certification de branche. Alors, je repasse la main à Jocelyn qui va assez rapidement passer en revue les différentes filières de formation et les différents taux d'insertion donc des jeunes sortis en 2024.
Merci. Sur la maintenance de véhicules particuliers, on a 40% des apprentis en dernière année de formation maintenance VP poursuivent leurs études. C'est plus un point. Il y a une progression il y a de la poursuite d'études. C'est assez logique en général. Quand on a une dégradation de l'emploi, on a une augmentation derrière de la poursuite d'études. Près d'un quart des jeunes de deuxième année de BTS MVVP sont dans cette situation. Et c'est vrai qu'au regard de la rareté des diplômes post-BTS en maintenance VP spécialisés en automobile, il y a une bonne partie de ces poursuites d'études qui vont quitter les formations de la branche à ce moment-là, malheureusement. Et ce sont des bons profils et c'est dommage. Parmi les apprentis en maintenance VP qui poursuivent pas leurs études, on en a 68% qui ont trouvé du travail 6 mois après avoir quitté leur formation pour 73% donc l'an dernier. L'insertion à 6 mois des apprentis automobiles et VP est en diminution sensible de 5 points par rapport à l'an dernier. Mais on atteint jusqu'à 78% quand même pour le BTS, même si le BTS est en diminution de 6 points, donc ce qui est quand même assez sensible aussi. Et 84% également pour le TFP TEA-VA, mais qui est également en légère diminution de 3 points avec des TFP réceptionnaires qui sont au même niveau. En 2024, on avait 4 471 apprentis formés au métier du véhicule particulier qui ont intégré le monde du travail. Et mine de rien, c'est quand même 100 jeunes de plus que l'an dernier. Et voilà. Et en 2024, on voit aussi que l'insertion tend aussi à se dégrader pour les jeunes issus d'une formation sous statut scolaire, formés au métier de la maintenance VP, avec 42% des jeunes issus de statut scolaire en emploi. C'est moins 3 points par rapport à l'an dernier. Sur la carrosserie peinture, le taux de poursuite d'études des jeunes en dernière année de formation de carrosserie atteint 45%. En 2024, c'est un peu moins que l'an dernier, mais c'est très stable, hein, c'est relativement stable pour les métiers de la carrosserie. Par contre, effectivement, on voit que il y a 43% des apprentis en terminale bac pro qui poursuivent leurs études. Et ça, par contre, effectivement, on voit que compte tenu de l'absence de formation au niveau 2 en carrosserie, on peut supposer qu'un grand nombre d'entre eux quittent les formations automobiles à ce moment-là. Voilà, en carrosserie, donc la part des apprentis en emploi 6 mois après avoir quitté la formation se dégrade d'un point, je disais, par rapport à l'an dernier, avec 69% d'apprentis formés à la carrosserie en emploi 6 mois après avoir quitté la formation et puis sous statut scolaire. Le niveau d'insertion des jeunes formés à la carrosserie est particulièrement faible cette année. On atteint 28%. C'est une dégradation de 9 points en 2 ans qui commence à être vraiment problématique pour les formations carrosserie en lycée. Sur la maintenance véhicule industriel, le niveau de poursuite d'études des jeunes formés au véhicule industriel se dégrade également légèrement. On a 74% des jeunes quittant la formation en véhicule industriel qui trouvent un emploi 6 mois après avoir quitté la formation. C'est la filière qui offre le plus de chances pour décrocher un emploi, tant en apprentissage qu'en statut scolaire, il faut le rappeler. Et on a 448 apprentis qui sont en emploi 6 mois après avoir terminé leur formation. C'est 25 de moins que l'an dernier. Sur la maintenance motocycle, paradoxalement, par rapport aux évolutions de l'emploi dans le secteur motocycle, l'insertion des jeunes apprentis s'améliore de 2 points en apprentissage, mais se dégrade chez les statuts scolaires formés à la maintenance de deux roues motorisées. Donc se dégrade, voilà. Si on cumule les 2 dernières années, elle se dégrade même de 5 points pour les lycéens sur les 2 dernières années. Mais il faut rappeler qu'il y a quand même 340 apprentis qui sont en emploi en 2024 après avoir quitté la formation, et on en avait 351 l'an dernier. Donc finalement, l'écrémage en grande partie s'est fait avant l'insertion et pas après l'insertion. Ensuite, sur la filière cycle, l'insertion des apprentis formés à la maintenance de cycle se dégrade encore un petit peu en 2024 de moins 1 point pour atteindre 63% de taux d'emploi après 6 mois. Une filière, encore une fois, qui a généré beaucoup d'engouement après le Covid et puis qui paye un petit peu cet engouement aujourd'hui.
En matière d'évolution sur la filière vente, on se voit que 78% des apprentis formés à la vente par le TFP vendeur automobile trouvent un emploi, mais ça représente quand même une petite diminution, moins 3 points par rapport à l'an dernier. Et ça fait 903 apprentis formés à la vente automobile qui ont intégré en 2024 une entreprise, soit à peu près autant que l'an dernier. Merci Jocelyn pour ce passage en revue des différentes filières et diplômes, notamment de l'éducation nationale. On voulait, comme tous les ans, faire un petit zoom pour finir cette partie insertion sur l'insertion des certifications de branche. Alors, sur un dispositif d'enquête légèrement différent que celui de l'éducation nationale, mais voilà, on peut toutefois regarder ces chiffres avec intérêt et regarder que on a plus de 9 jeunes sur 10, 91% donc des titulaires d'une certification de branche, eux, sont en emploi 6 mois après la sortie de formation. Alors, on a un taux en léger recul là, sur la dernière enquête que l'on a réalisée en 2025. Voilà, mais il n'empêche que plus de 9 jeunes sur 10 issus d'un TFP ou d'un CQP trouvent un emploi et près de 2 tiers d'entre eux dans leur entreprise formatrice. Également, quelques petites caractéristiques de cette insertion issue des certifications de branche. Donc, 95% des personnes en formation sont restées dans la branche. Plus de 9 sur 10 exercent le métier sur lequel ils ont été formés, avec un taux de CDI là aussi qui dépasse les 90%. Et enfin, un taux de satisfaction par rapport à la formation, voilà, très élevé à 95%. Alors, on va rapidement vous rappeler justement les éléments les plus structurants de cette présentation avant de vous présenter rapidement les dernières publications de l'Observatoire. En résumé, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les effectifs en formation augmentent encore cette année, mais uniquement grâce au statut scolaire, car l'alternance baisse légèrement de moins 1,6% pour la première année depuis 2014-2015, tandis que le statut scolaire augmente de plus 2,8%. Voilà, on a aussi les certifications de branche qui diminuent essentiellement, on vous l'a dit, à cause du dégagement d'un opérateur sur une grosse certification. L'insertion des jeunes diminue légèrement, mais se maintient quand même à un niveau relativement élevé. Voilà, une situation qui s'explique à la fois par une croissance d'emploi plus molle, et puis des aides à l'apprentissage qui se sont assez fortement effritées. On a vu aussi que la baisse de l'apprentissage était assez inégalement répartie selon les régions et encore une année de progression importante du nombre de femmes en formation. Donc, les quatre chiffres clés à retenir, c'est 400 000 emplois apprentis inclus dans le commerce et la réparation automobile, donc en évolution, nous le disions, plus molle. Une légère diminution alternant, mais nous sommes encore 41 200 alternants en 2025 qui préparent un métier du commerce et de la réparation automobile. 32 300 lycéens sous statut scolaire en 2025, donc en augmentation de plus de 8, et 70% d'apprentis en emploi 6 mois après la formation en 2024. Merci Jocelyn. On va pouvoir vous présenter rapidement voilà, les dernières publications de l'Observatoire, puisque donc, alors je terminerai par voilà, un petit tour sur notre database qui a été donc entièrement mise à jour pour l'occasion, mais également vous allez pouvoir retrouver donc sur le site de la NFA notamment les dernières publications de l'Observatoire avec la parution donc aujourd'hui des Réguscope 2026 ainsi que du poster de branche 2026. Donc, ils sont en ligne sur le site de la NFA. Un petit rappel sur l'autofocus dédié à la rentrée scolaire et donc à l'insertion professionnelle des jeunes. Et puis voilà, donc vous allez retrouver nos nouveaux régioscopes et donc le nouveau poster directement donc sur notre site. J'en profite donc également pour vous montrer la mise à jour donc de notre datavise dataviseauto.fr où vous allez. C'est bon,
Voilà, vous allez vous retrouver donc tous les indicateurs voilà, que vous retrouvez également dans les régioscopes, mais de façon interactive, où vous allez pouvoir donc filtrer sur votre territoire, voire même sur votre département. Vous avez voilà, vous allez retrouver donc tous les chiffres sur le territoire choisi, et vous avez également une entrée par secteur où vous allez retrouver donc les chiffres propres à chaque secteur d'activité. Donc le DataVis est entièrement à jour aussi depuis également aujourd'hui. Voilà, il nous reste à vous remercier avec Jocelyn de votre participation. Et alors, je ne sais pas si on peut prendre deux, trois questions, s'il y en a éventuellement. N'en vois pas dans la conversation. Donc, pour info, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible en replay. Le lien vous sera envoyé très prochainement. Et bah, on vous dit à l'année prochaine pour un nouveau webinaire des chiffres clés de la branche. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.